Comme vous venez de dire, je viens de présenter une conférence sur les femmes dans l'enseignement supérieur. Il s'agit de connaître un peu le rôle que les femmes jouent dans l'enseignement supérieur. Mais en plus de ce rôle-là, ça a été également une occasion pour parler des différents défis et des enjeux que les femmes peuvent avoir au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche au Mali. Donc, qui parle de défis, parle d'enjeux, va parler également des contraintes qui sont beaucoup plus relatives liées à l'organisation même de la société, mais aussi à la mentalité des hommes avec grandes tâches qui sont en face de nous en tant que femmes du supérieur. Il y a assez de défis aujourd'hui concernant les femmes à l'enseignement supérieur. Parmi les défis, il faut la représentativité des femmes constitue un défi. Il y a très peu de femmes dans l'enseignement supérieur en tant qu'enseignants-chercheurs. On ne représente que 16% d'une part, mais aussi des défis liés à la progression dans la carrière. Par exemple, quand vous rentrez à l'université en tant qu'enseignant avec le doctorat ou même avec le master, vous avez des échelles à passer d'un grade à un autre grade, ça veut dire du grade assistant au grade de professeur titulaire. Il y a tout un tas de difficultés que la femme affronte avant d'arriver au grade de professeur titulaire. Donc ça, c'est un défi parce que on est obligé de joindre l'utile à l'agréable. Je dis l'utile à l'agréable lorsqu'il s'agit de la vie en tant que femme au foyer et de la vie professionnelle. Tous les éléments sont importants pour la femme. Mais comment les joindre, ça constitue un défi pour nous. Et on a aussi un défi lié à la mentalité de la société. La société pense que telle activité est consacrée pour les hommes, telle activité doit être donnée aux femmes. Là est un défi. Comment faire comprendre aux hommes que le genre n'a rien à voir avec le rendement à l'université ou au supérieur. Pour ne citer que ceci, mais aussi un autre défi, c'est la gestion même de nos temps. Parce que parfois, on est appelé à servir la profession en tant qu'enseignante. Parfois, on nous programme de 8h à 17h. Et parfois, vous logez très loin, vous quittez le service 17h pour arriver à la maison, ça trouve qu'il est déjà 19h. Et comment faire comprendre aux maris ou aux enfants que tu as été pris par le temps parce que tu étais en fonction, ça aussi est un défi. Bon, il y en a tellement, il y a aussi un défi de financement de nos projets de recherche. Généralement, on ne nous fait pas confiance, on fait rarement confiance aux femmes. Lorsqu'on mène un projet, aujourd'hui, il y a vraiment des opportunités qui sont offertes aux femmes par rapport au financement des projets. Mais parfois, même si on a des projets en main, on nous dit que non, attention, les projets des femmes, là, faites attention parce que les femmes n'ont pas assez de temps, les femmes ont trop de choses à gérer, les femmes sont... C'est pourquoi d'ailleurs, même, vous voyez, dans certains services, il y a des patrons qui refusent d'accepter des femmes comme secrétaires. Parce qu'ils trouvent que si tu as une femme comme secrétaire, tantôt elle ne vient pas parce que l'enfant est malade, ou bien le mari est malade, ou bien la belle-mère est malade. Il y a toujours un alibi autour des femmes pour ne pas atteindre l'objectif parfois demandé par les services. Vraiment, je dirais que je suis très contente aujourd'hui de participer à ce salon, surtout avec la présentation de mon collègue qui a un peu touché et les problèmes que nous les femmes au niveau de l'enseignement supérieur nous sommes confrontés surtout et voir un peu la représentativité de ces femmes-là et avec les défis auxquels nous sommes confrontés également des enjeux. Vraiment, elle a beaucoup exposé les problèmes et vraiment je suis très contente d'avoir ces résultats. D'abord, mon premier appel par rapport à ces salons, je dirais que vraiment je suis très heureuse encore. Mais les conseils que je proposerais aux décideurs, c'est de multiplier
de multiplier davantage les salons. Déjà, on est à la 3e édition. Il ne faut pas que ça s'arrête à la 3e édition, que chaque année, nous nous rencontrons ici et dans la salle au niveau du CCB ou n'importe où. Et également, par rapport aux élèves et aux étudiants, et surtout, je les encourage de participer à ces salons, que je trouverais que ce sont des lieux d'échange, de compréhension, de contribution et même d'avoir des expériences auprès des supérieurs surtout.